Et si je te disais qu'il est possible de changer l'app service plan d'une fonction app dans Azure avec uniquement une commande PowerShell? Bon allez, je t'en dis pas plus, on y va? C'est parti? L'idée de cette vidéo est très simple. J'ai créé une fonction app avec comme app service plan un consumption plan. Et l'idée va être de migrer cette fonction app vers un app service plan basique. Ce qu'il faut comprendre avec le consumption plan, c'est que celui-ci est souvent utilisé pour les environnements de test, essentiellement. Parce que comme tu le sais peut-être, c'est du paiement à l'utilisation. Alors qu'une app service plan basique, lui, est souvent utilisé donc pour de la pré-prod ou de la dev avant de passer en production. Et dans ces cas-là, la migration pour passer d'une app service plan basique à de la prod est beaucoup plus simple que si tu passais de la consumption plan vers de l'app service plan. Et c'est pour ça que je vais te montrer comment on peut faire pour passer d'une consumption plan à un app service plan basique, B1 plus exactement. Comme tu peux le voir à l'écran, on constate bien que l'app service plan utilisé, donc c'est bien du Y1, autrement dit du consumption plan. On va juste, donc j'ai créé donc un trigger pour effectuer nos tests justement en question. Donc si je viens sur get function et que je récupère l'URL de test, on se rend compte qu'effectivement elle fonctionne, elle est ok, les triggers sont en place. L'idée maintenant va être donc de migrer, de changer le consumption plan vers un app service plan basique. Si je me rends là-dedans comme n'importe quel utilisateur, je vais donc dans le Change App Service Plan. Et en fait, dans les plans types, je me rends compte que j'ai que deux possibilités. Donc on a le Consumption Plan classique, le paiement à l'utilisation sur lequel je suis actuellement, et on a le Function Premium. Sauf que le Function Premium peut être rapidement coûteux et peut ne pas subvenir à mes besoins. Donc, du coup, à l'aide d'une commande, on va pouvoir modifier un petit peu tout ça. Donc je vais ouvrir le Cloud Shell et je vais me rendre donc dans PowerShell. Je vais venir y coller du coup cette commande là et je vais venir remplacer du coup les besoins que j'ai. Hop, donc ici. Et mon app service name, app service plan name. Ici et ici. Hop, et on va venir du coup supprimer forcément le Y1. Et on fait entrer. Le B1 situé juste ici, en fait, correspond donc au plan basique. Ok? Donc là, la commande est passée, c'est nickel. Ça veut dire que ça a fonctionné, que je n'ai pas eu d'erreur. Alors, on va se rendre sur notre ressource groupe et on va venir donc réactualiser notre function app. Et effectivement, ma function app donc est bien remontée en B1. Et si cette fois, je me rends dans Change App Service Plan et que je viens dans Pricing Tiers, tout à l'heure, j'avais uniquement du Elastic Premium, donc du Function App Premium. Et là, voilà, j'ai beaucoup plus de possibilités. Vous avez également donc du F1 pour tout ce qui est gratuit pendant 60 minutes par jour. Pour du dev ou du test, c'est vachement intéressant. Nous, on est sur de la B1. Voilà. OK? Et pour conclure un petit peu tout ça, pour tester donc notre apps, pour vérifier que tout a bien été récupéré, je me rends dans mon HTTP ici, dans mon code, et je vais venir du coup récupérer l'URL publique, l'URL fonctionnelle du coup. Je vais la coller, et je retombe bien sur mon code qui a bien été récupéré également. Voilà, l'idée de cette vidéo était vraiment de vous montrer comment il est possible de passer d'un app service en consumption plan vers un app service plan un peu plus haut de gamme. Tout simplement parce que j'ai vu dans mes précédentes expériences des personnes novices sur Azure qui s'amusent à créer du coup des consumption plans parce qu'ils ne savent pas ce que c'est réellement et parce que dans l'état où ils développent du coup la fonction app, ils ont besoin que d'un paiement à l'utilisation, donc ils passent là-dessus, sauf qu'au fur et à mesure le projet prend de l'ampleur et du coup ils se demandent comment on fait si on veut vraiment passer sur de la prod et éviter que le paiement à l'utilisation devienne vraiment conséquent pour l'application. Donc voilà la méthode pour pouvoir faire cette transition-là. Ok? Eh bien écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis
à bientôt sur la chaîne.